Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour de nouvelles aventures dans les Sarthois du web. On est également en simultané sur twitch.tv/LMTV. C'est votre programme de la soirée. On commencera par le chiffre de la semaine 1 avec un film qui est sorti en salle dans toute la France, qui a été tourné en partie au Mans, ce sont Les Chèvres. Et puis ensuite on parlera un peu d'humour, de parodie. Est-ce que vous savez ce que sont des mèmes? Je serai avec Romain, fondateur de Mèmes Sarthois sur internet avec quasiment 8000 abonnés. Il nous parlera ce qu'est un mème et ses inspirations pour faire de l'humour sur internet. Il y aura le zap du meilleur du web sarthois et ensuite direction le Vieux-Mans où l'on va voyager gustativement. Le restaurant Latitude, aussi actif derrière les fourneaux que sur Instagram, s'est prêté au jeu du reportage et de l'interview. Et on ira après, on fera un peu de musique dans l'émission. Et sur ce plateau, ça faisait très longtemps. Nous allons recevoir Bastien et François du groupe Which One et son réalisateur pour parler d'un hit qui a fait plus de 15 000 vues sur YouTube. On parlera du groupe également, de ce titre et des futurs projets. Et on finira avec Manon, avec la Brigade du Web. Mais maintenant, place au chiffre de la semaine. Depuis quelques années, il y a beaucoup de films, de téléfilms, de séries qui sont diffusés et tournés en Sarthe. Le dernier, ça s'appelle Les Chèvres avec Danny Boone, réalisé par Fred Cavaillé, avec également Jérôme Commandeur ou encore Claire Schust. Et pourquoi ? Parce que ça a été tourné une journée dans le Vieux-Mans. C'est une petite séquence du film que vous découvrez en début de film, où il faut croire qu'ils sont à Paris. Les Chèvres est en salle depuis quelques semaines maintenant. Et je vous propose de regarder la bande-annonce. C'est parti. Je cherche un bon avocat. C'est pour défendre une innocente. Elle s'appelle Josette. De quoi la question? De meurtre. Faites voir sur les seins. Josette, vous avez dit. Quel âge a-t-elle? 11 ans. Elle m'a entendu plaider dans l'affaire Grondin. Je suis confiant. Elle s'est dit que j'étais celui qui pouvait sauver cet enfant. Coupable! Vous savez qu'être avocat, c'est sauver son client, hein, pas le faire condamner. Une enfant de 11 ans accusée à tort, c'est imperdable. L'acquittement sera une formalité. Faites entrer l'accusé. Non mais je rêve, ils l'ont mise dans une cage, pauvre enfant. Vous m'avez engagé pour défendre une chèvre? Une chèvre? Oui, Majesté, une chèvre. Ben... Je sens que la vérité est là, toute proche. Mais qu'avez-vous vu? J'ai tout vu, tout. Pour moi, c'est plus qu'une chèvre. C'est ma meilleure amie. C'est ma sœur, ma confidente. Ah bah oui, allons-y. Ma mère aussi, pendant qu'on est. Les Chèvres en salle depuis maintenant une dizaine de jours où une séquence a été tournée dans le Vieux-Mans il y a tout juste un an. Et maintenant, parlons humour et de même. Et c'est parti. Les mèmes sur Internet font partie du langage courant, même de la culture actuelle. Et alors, je suis avec Romain aujourd'hui. Alors, rassurez-vous, il est cagoulé, il est masqué et à lunettes de soleil, parce qu'il ne faut pas qu'on le reconnaisse, tout simplement. Mais il est très sympa. Ça va, Romain? Ça va et toi? Ça va très, très bien. Donc, créateur, fondateur sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur Internet, sur Twitter X. Mèmes Sarthois, à peine un an et déjà quasiment 8000 abonnés. Alors, déjà... Toi, c'est quoi ta définition du mème? Après, je sortirai la définition qu'on retrouve sur Internet. Alors, c'est une bonne question, parce que c'est vraiment la question que tout le monde se pose bien sûr. Au grand public. Alors, un mème, qu'est-ce que ça va être? Ça va être des blagues, du détournement, à base d'images, principalement. On fera un peu de montage, ou alors détournement de photos, ou alors vidéo. Voilà, c'est vrai qu'à la base, c'est beaucoup de photos. Depuis quelque temps, tu fais de la vidéo. Également, cette idée d'avoir voulu faire des mèmes par rapport à la Sarthe, parce qu'il y a beaucoup de forums qui font des mèmes. C'est commencé comme ça par des forums ou ça t'est directement, tu t'es lancé sur Internet comme ça? Alors moi, j'ai commencé sur ce qu'on appelle les Nurshi. Donc, ce sont des groupes Facebook de communautés qui parlent d'un sujet en particulier. D'accord. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser, à faire des mèmes un peu sur tout et n'importe quoi. Puis j'ai lancé un premier compte Instagram un an auparavant, puis après, un an après, je me suis lancé sur Mèmes Sarthois parce que je commençais à avoir des idées sur la Sarthe, sur le Mans, que je voyais qu'il y avait Alors il existait déjà un Nurshi du Mans, mais je ne publiais pas encore dessus. Et donc j'ai commencé comme ça, à avoir des idées petit à petit sur le Mans, et je me suis dit, banco, je me lance. Parce que tu fais référence, on l'a vu là avec le Seigneur des Anneaux, où tu parles des travaux en Sarthe du point de vue des Sarthois et après la ville du Mans. Donc... il y en a beaucoup. Là, je pense à récemment l'avenue Bollé, ou je crois que c'est l'avenue Voltaire, où il y a énormément de travaux là, qui sont en cours. Et donc, évidemment, ça fait pester tout le monde. Donc, moi, Tu t'inspires de ça? C'est ça, je m'alimente et puis ça fait...
Alors pour l'inspiration, pour l'alimentation de contenu, c'est quoi? C'est Internet, c'est la presse, c'est LMTV Sarthe, France Bleu Maine, enfin c'est quoi exactement? C'est vraiment un peu de tout ça en fait. D'accord. France Bleu Maine, Le Maine Libre, LMTV, toutes les actus qui peuvent arriver, ou alors tout simplement une blague que j'ai en tête, que je vais noter, ou alors je vais avoir par spontanéité, parce que je marche énormément par spontanéité. D'accord. Donc le plus souvent c'est comme ça, et puis on essaie d'être assez régulier pour poster. Ça, tu postes énormément. En général, ta cadence, c'est quoi? C'est un par jour, plusieurs par jour, par semaine? Non, ça va être un tous les 2 jours à peu près. D'accord. Ou alors un par jour, en fait, j'ai commencé cette cadence à peu près au niveau du centenaire des 24 heures. D'accord, ok. Où avant, je postais peut-être 2-3 par semaine, et parce que j'avais peur en fait de manquer d'idées. Et puis en fait, il y a les 24 heures qui sont arrivées, j'en ai posté un par jour, voire 2 par jour. Ah oui, ça Puis pouvait aller très loin. j'ai Ouais. carburé, et puis après l'été ça a continué, je pensais m'arrêter, puis pour l'instant on est dedans. Bah, tant mieux, je vais te dire. Hein. Parce qu'en un an, quand même, quasiment avoir 8000 abonnés, bientôt les 10 000. Ouais, on espère. Il y a un marché du mème en France, parce que moi je connais de vue un peu crafteur de mème. C'est dans tous les départements, toutes les régions, c'est suivi les mèmes à ce niveau-là. Au niveau local, tu veux dire? Au niveau local, par exemple, est-ce que la Sarthe est bien placée par rapport à un autre département Alors, on est à peu près au même niveau que Angers bientôt. D'accord, ok. Mais sinon, ouais, on est plutôt. Comment ça te représenté? On est peut-être une vingtaine, trentaine D'accord. de mémeurs, ce qu'on appelle les mémeurs régionaux. Donc, ça peut être des mémeurs sur un département, Une région ou Ok. alors même une ville, en fait. D'accord, ok, Je ça pense peut être centralisé sur une ville. Tout à fait. Et parce qu'il y a souvent la guéguerre, les rillettes de Tours, les rillettes du Mans, tu parles du tram, avec La les différentes baguette. couleurs. Voilà, il y a plein de choses. Je vous conseille d'aller même voir sur Instagram. Il y a des photos, des vidéos. Et il y a une vidéo assez drôle avec monsieur le maire Oui. que tu as fait, qui est très marrante. Et regardez, c'est parti. Oh mon Dieu, les gens qui parlent en sartois, ils ont tellement de charisme. Tu n'y es plus, tu n'en veux plus, il n'y a pas 1000. Elle est vendue au roc en face de moi. Je parlais des vaches qui étaient en train d'être vendues. Hein. Il disait, prends-nous un petit bonbon, toi, je t'ai pas vu la dernière fois. Mais t'es pas avec la même bonne femme que t'avais la dernière fois. Prends-nous là, fais-la tourner la bête là. Regarde la bouillante, lévis la queue. Allez, 1000 pots de paix, 1000 pots de paix. Tu n'y es plus, tu n'en veux plus. Elle est vendue à Emmanuel. Alors maintenant, on veut une conférence de presse comme ça, à la mairie comme ça. Hein. Ce serait très très drôle. Énorme. J'imagine que tu as dit tout à l'heure, tu as l'instant T, c'est à l'instinct quand tu crées du contenu, quand tu crées de l'humour, tu parodies. Tu n'es pas dans une pièce sur un bureau à réfléchir. Tiens, qu'est-ce que je vais écrire? Comment ça va se passer? Un peu des deux Oui, un peu des deux. En fait. D'accord. Quand l'inspiration vient, après, pour la création du mème, bien sûr que je suis là à étudier, à prendre un peu de temps, parce que... Alors des fois, ça peut se faire un peu plus vite, mais c'est pas juste, on met du texte sur une image. Il y a toujours une réflexion, on essaie de faire aussi des blagues, autant de blagues visuelles que des blagues par écrit aussi. Oui. C'est un peu un mélange des deux et un cocktail, quoi. Oui, j'imagine. Et surtout, comme on l'a dit, tu as beaucoup d'abonnés. Est-ce qu'il y a un déclic du nombre d'abonnés? Est-ce qu'il y a un mème qui a mieux marché que l'autre pour que ça soit plus suivi? Ou alors c'est venu au fur et à mesure, vu que tu es très très actif sur Instagram, ça a marché comme ça? Alors, on va dire, normalement, ça vient au fur et à mesure. D'accord. Il y a quand même un mème qui m'a fait un peu percer, donc c'est ce qu'on appelle un réel, un reel. Ouais, une vidéo sur Une compte sur vidéo, Instagram. voilà, tout à fait. Et donc, c'était sur la flamme olympique qui ne passera pas en Sarthe. D'accord. Et donc, en fait, je mettais en avant le fait qu'on soit triste de ne pas vouloir, qu'elle ne passe pas chez nous. Mhm. Et en fait, ça nous fait énormément d'économies. Donc, Tant on mieux. est très contents. Donc voilà, il y a ce genre de choses. Quand on commence à percer un peu comme ça, est-ce que tu commences à avoir des partenariats, des collaborations? Est-ce que ça existe dans ce milieu-là des mèmes? Alors, oui, ça existe. D'accord. Moi, j'en ai pas encore eu l'occasion, mais comme je l'ai marqué dans ma description, c'est ouvert. Ok. Et puis, j'ai quelques idées et je commence à avoir quelques pistes. Ok, donc ça commence, risque d'arriver. Peut-être cet été, j'ai déjà une idée avec un bar de Sablé-sur-Sarthe. D'accord, donc on reste dans le local et ça c'est bien. Oui, voilà. Eh ben, super. Alors c'est vrai que l'humour en 2024, c'est pas évident. Faut des fois prendre des gants, limite on peut s'auto-censurer. Est-ce que toi tu te censures ou dès que tu as une idée, tant pis, tu essayes, tu lances cette idée? Ou tu te bloques des fois sur certaines choses? Non, il y a forcément quelques réflexions. Des fois, quand l'actualité est un peu piquante, ou alors quand ça va trop partir sur du débat politique. Oui. Alors, j'aime bien titiller, bien sûr, de tous les côtés. Parce qu'il Bien faut. sûr. Mais il ne faut pas faire de politique, et mon compte n'est pas politique. Mais bien sûr qu'on aime bien titiller, on pioche, mais on se bride aussi un petit peu. Ouais, pour pas parce qu'il peut y blesser avoir des des gens. sujets sensibles. Je pense par exemple à ce qui arrive en Palestine, en Israël. tu vas pas- on non. va pas l'évoquer, parce que ça ne sert à rien. Évidemment. L'idée, c'est que ça reste drôle quand même et de ne pas se moquer, évidemment. Tu as parlé d'un post qui a cartonné. Est-ce que toi, tu as un post que tu es fier? Tu dis, tiens, là, cette vanne, cette blague,
J'en suis très content. Il y en a tellement, tu fais tellement de choses en même temps. Ouais, Ou un qui sort du lot peut-être. Celui que j'ai bien aimé faire, c'était celui sur les différents quartiers du Mans. C'était aussi une vidéo. D'accord. Et malheureusement, elle n'a pas aussi bien marché que je l'espérais. Mais j'ai beaucoup aimé la faire où vraiment je m'arrête, je fais comme si c'était un avion qui s'arrêtait sur chaque quartier. Oui. Et en fait, avec une vidéo ou une image fixe, mais avec un peu de musique, et en fait, qui va décrire un peu le cliché de chaque quartier du Mans. La vidéo un peu longue, je pense que c'est ça qu'il a fait. Parce qu'elle dure combien de temps cette vidéo? Elle dure 1 minute 30, pas loin de 2 minutes. Et D'accord. malheureusement, c'est un Instagram, format c'est trop compliqué. long. Voilà, Ok. pour que ça marche. Et à l'inverse, je vois beaucoup de gens qui suivent, qui commentent, il y a un bon engagement, il y a une bonne réactivité. Mais est-ce qu'à l'inverse, tu as des haters, des gens qui n'aiment pas ou qui te le font savoir? Est-ce que tu as déjà reçu des messages pas hyper agréables ou en manière générale, la plupart des personnes sont bienveillantes avec toi? Non, très peu, très peu. Non, Ouais. quasiment pas. En fait, je pense qu'à 98%, les gens me suivent et puis j'ai bloqué personne, donc c'est peut-être Oui, c'est que c'est peut-être bon signe. voilà. Mais c'est jamais arrivé pour l'instant. Non. Et ben, c'est tout ce qu'on te souhaite. Donc je rappelle, tu es sur Instagram principalement, il y a Facebook, aussi. Twitter, X, Ouais, moins. très peu. Parce que ça n'a pas été très évident. Est-ce que ça fonctionne sur Twitter ou sur X, enfin Twitter X, ce genre de contenu, ou bof? Je pense que c'est plutôt bof. J'en ai discuté déjà avec des collègues et non, c'est pas vraiment le milieu. Les gens comprennent pas trop et puis c'est assez particulier. Twitter, c'est un monde assez particulier. C'est beaucoup sur la haine, beaucoup Ouais, sur il y a un peu de ça, s'énerver pour ça rien, clash quoi. beaucoup. Et puis j'ai un peu laissé de côté ce réseau depuis quelques années, donc malgré que j'ai un compte mais il est très peu actif. Et Ouais, puis, donc, faut te suivre sur Facebook, sur Instagram. Facebook, principalement. Instagram, voilà pour l'instant. Est-ce que tu fais des vidéos beaucoup? Est-ce que ça t'a tenté de faire ça par exemple, sur YouTube ou sur TikTok? Ou pour l'instant tu veux juste rester sur Instagram et sur Facebook? Moi, je me contente de ce que j'ai pour l'instant. Bien sûr, ça Après, suffit. YouTube, c'est pas un format qui fonctionnerait. Ça c'est demande sûr. du temps, j'imagine aussi, de créer du contenu Oui, avec de tout à l'humour fait. hein, et de Oui, la recherche. puis c'est pas exactement le même travail. YouTube, c'est des vidéos plus longues. Bien sûr. C'est pas le même humour. Il va falloir trouver autre chose. Alors pourquoi pas, mais ce serait sous d'autres formats. Et pour l'instant, j'avoue que je n'ai pas d'idée. Voilà. Là-dessus. Autant rester à quelque chose qui marche Voilà. Et puis pour l'instant. TikTok, c'est à réfléchir, mais j'aime pas trop la plateforme. Et puis, Voilà, faut donc j'ai faire pas des- trop envie de me lancer pour l'instant dedans. J'hésite. Voilà, faut avoir envie. C'est ça. Faut avoir envie. On te parle peut-être des collaborations cet été. Est-ce qu'il y a des projets qui vont arriver ou alors tu continues sur cette lancée-là et à continuer à avoir de nouveaux abonnés et à créer du contenu avec humour? Pour l'instant, je suis là-dessus. Et puis après, on verra. Moi, je peux pas en dire plus pour l'instant. Et est-ce que tu as des références, des inspirations, alors pas que sur les mêmes, mais en termes par exemple, d'humoriste, d'humour, hein, que tu utilises pour faire ces mèmes? J'ai envie de dire tout ce que j'utilise en fait. Ouais. Tout ce que j'utilise, c'est des choses qui me parlent, qui me font plaisir. Donc en fait, il y a un peu de tout ça. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Après, sinon, c'est pas Non, pas après, j'ai pas d'inspiration particulière. En fait, c'est vraiment genre toute la pop culture, Oui. toutes les choses sur lesquelles qu'on voit au quotidien, etc. En fait, ou tous les films qu'on a vus, les séries, etc. Ou même des mèmes hyper connus. Je vois un mème qui est très connu où il y a un gars qui est avec sa copine et qui regarde juste derrière. Ça, c'est utilisé et réutilisé. Ça a été utilisé aussi par toi. Est-ce que tu as, pour finir, un mème qui a vraiment bidé, tu t'es dit, tiens, c'est dommage, ou qui a mal été compris? C'est celui, je pense que surtout celui dont je te parlais tout à l'heure. Avec l'avion qui va Avec dans les différents l'avion, quartiers. ouais, après, j'avoue que j'en ai fait tellement. Enfin, on est bientôt, on est plus de 350, il me semble, Quand même, là hein. où on est. Donc, ça fait beaucoup. Et bon, se rappeler de tout en détail, c'est vrai que c'est un peu plus difficile. Et ce que j'ai bien aimé, c'est aussi une sorte de récap à la fin 2023. Tu avais fait un récap des meilleurs posts de l'année et aussi à de fait. ceux qui avaient moins marché. Donc pour te suivre, Instagram, Facebook, C'est ça. voilà, ça suffit. Oui. Amplement, ça s'appelle Même Sartois. Si vous voulez rigoler face à des photos, des vidéos, n'hésitez pas à suivre. Merci beaucoup Romain. On souhaite Merci que du beaucoup. bonheur pour la suite. Allez, 10 000 abonnés, pour quand? Dans 2 mois? Oh non, ça va faire court. Ça va faire court. On espère pour les 24 heures, ce serait bien. Et bien voilà, ce serait une bonne occasion de faire la fête encore plus pour les 24 heures. Merci beaucoup en tout cas d'être venu, Merci à toi de d'avoir m'avoir parlé invité. des mêmes Sartois. Et à la prochaine. Dans quelques instants, il y aura le Zap cette semaine et nous allons voir un restaurant du Vieux-Mans où on va voyager en Amérique latine. Mais ça, c'est juste après la pub. À tout de suite.